Salut à tous et à toutes, c'est 007 Gamer pour cette première vidéo tutoriel sur comment créer un serveur GTA 4 sous IVMP. Donc, dans cette première partie du tuto, on va déjà apprendre à voir le serveur en lui-même. Donc, pour ça, vous ouvrez votre navigateur internet. Ah ouais. Donc, ensuite, vous allez sur votre moteur de recherche. Et vous cherchez IVMP. Oups. Vous allez sur IV Multiplayer, donc le site officiel d'IVMP. Vous allez dans Download. Et vous téléchargez IVMP01 RC1 Windows Server ou Linux Server si vous êtes sous Linux. Une fois téléchargé, vous vous retrouvez avec une archive. Pardon. Avec une archive comme ceci. Avec ça dedans. Vous extrayez l'archive. Voilà, vous avez votre dossier. Et vous avez toute une liste. Donc pour l'instant, on va apprendre à configurer le serveur avec ce petit fichier. Donc ça sert à rien. Ça c'est pour savoir si vous voulez que votre serveur soit visible dans la liste des serveurs. True, ça veut dire oui. False, ça veut dire non. Does name player will see, ça veut dire le nom de l'hôte que le joueur va voir. Donc moi je vais mettre, bien sûr, toujours commencer par le petit affaire si vous voulez vraiment vous faire remarquer. Vous mettez, je sais pas votre nom. Donc moi c'est en l'occurrence c'est IVRP en construction. Voilà. Ça c'est l'adresse IP d'origine. Si vous voulez la changer, vous retirez les petits trucs, voilà. Mais moi je vous conseille de la laisser. Ensuite, les frequently event, je sais pas. Network name tag, ça c'est pour savoir si. C'est comme Minecraft avec le online mode si vous préférez. C'est pour savoir si seuls les cracks ou pas peuvent rejoindre. C'est-à-dire que maintenant, si vous mettez false, ça veut dire que seulement ceux qui ont accès à la Xbox Live pourront rejoindre, je crois. Enfin, je suis pas sûr, hein, mais normalement c'est ça. Et de mouvement en synchronisation, ça veut dire que maintenant les autres joueurs voient vraiment vos mouvements de tête. Ici, c'est les scripts qui sont chargés. Moi, je vous conseille de retirer tout cela et de laisser CP et Whisper. Et là, c'est les scripts que le client va télécharger et lancer. Mais comme vous êtes en localhost, vous n'avez pas vraiment, c'est pas vous comptez pas comme un hébergeur. Du coup, si votre ami veut rejoindre, il devra télécharger ça et il pourra pas puisque vous ne l'avez pas mis sur internet. Pour ça, vous supprimez ça, tout simplement. De toute façon, ça ne change quasi rien. Ensuite, vous sauvegardez. Ensuite, vous allez voir l'IP, donc 127.0.0.1 et le port, donc 9999. Vous mémorisez. Vous lancez votre serveur. Tada. Et vous lancez ensuite IVMP, donc vous aurez téléchargé au préalable. Et une fois lancé, parce que moi je peux pas le lancer car je filme avec le logiciel et si je veux le mettre en DirectX, il faut que je le configure, etc. J'ai pris. Donc une fois que vous avez lancé IVMP, vous avez 4 petits choix ou 5 en bas. Vous choisissez Quick Connect et dans adresse IP ou IP adresse en anglais. Vous mettez 127.0.0.1 2.9999 connect et vous êtes connecté à votre serveur. Si vous voulez que quelqu'un d'autre se connecte à votre serveur, vous allez sur Google. Voilà, vous tapez monip.org. Cette IP là n'est pas nécessaire. En gros, si croyez pas que si vous donnez cette IP à tout le monde, vous allez vous faire hacker, c'est pas vrai. Donc, vous copiez l'IP et par exemple à un pote, vous mettez l'IP avec 2.9999 au bout. Ou votre port vous a mis, normalement c'est 9999 à la base. Et il pourra rejoindre. N'oubliez pas non plus, c'est d'ouvrir vos ports du côté pare-feu et du côté routeur. Pour ça, suivez des tutoriaux, il y en a énormément sur le sujet. Et voilà, donc dans le prochain tuto, on verra pour la configuration niveau script. D'ici là, comportez-vous bien les amis. Au revoir tout le monde.